Voici un fameux drone, la caméra volante. Quand il fait beau comme aujourd'hui et qu'on a un joli paysage comme derrière moi, ces drones-là, c'est quand même bien pratique pour faire des belles images de nature. Alors, vous avez envie d'acheter votre premier appareil? Eh bien, aujourd'hui, je vous indique tout ce que vous devez savoir avant d'acheter votre premier drone. C'est parti! Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Arcodrone, très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous aider pour acheter votre premier appareil. Dans cette vidéo, on va vraiment voir tout ce que vous devez connaître avant d'acheter votre appareil et notamment si vous n'y connaissez rien, on va vraiment partir de zéro. Moi rapidement, c'est Nico, salutations. Je vous propose toute une chaîne YouTube axée sur les drones et sur le montage vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous allez retrouver plein de vidéos pour vous aider déjà à choisir le bon appareil et ensuite à bien voler avec. Oui, sur cette chaîne YouTube, je vous propose une série de vidéos pour tout maîtriser de A à Z, de l'achat du drone jusqu'à la publication de vos vidéos sur internet. Pour ça, vous avez dorénavant une playlist de mes vidéos dédiées que je vous mets en description. Une playlist qui s'appelle Formation vidéo drone. Ici, vous voyez la frise de la série vidéo. Celles en couleur sont déjà disponibles et celles en gris vont arriver très prochainement sur la chaîne, donc restez bien attentifs. Aujourd'hui, eh bien c'est la première vidéo, en quoi ça consiste les drones d'aujourd'hui, les infos importantes à connaître et mes conseils pour vous aider à acheter. Allez, on attaque! Alors déjà, ce qu'il faut bien savoir avant d'acheter son premier drone, c'est qu'il y a plusieurs types de drones possibles. Vous avez en premier ces drones qu'on va appeler des drones jouets. Ce sont des drones qui coûtent vraiment pas cher, moins de 100 € souvent, que vous allez retrouver dans des magasins de jouets ou alors directement sur des plateformes en ligne comme Amazon, AliExpress, etc. Ces drones-là, ce sont vraiment des jouets que vous allez utiliser dans votre jardin seulement. Bien souvent, ils peuvent ne pas avoir de caméra, ils ont une portée très réduite et quelquefois, ils ne sont même pas stabilisés, c'est-à-dire que vous allez devoir les piloter en temps réel, sinon ils vont se cracher. Ensuite, la seconde catégorie, la plus importante, eh bien c'est celle-ci. Les drones qui sont là pour faire des belles images et pour voyager en même temps. Ces drones-là, c'est souvent ceux que vous souhaitez acheter. C'est des appareils qui ont une caméra en très bonne définition, qui ont une portée et une autonomie assez grande. Avec, vous allez vraiment pouvoir les transporter avec vous lorsque vous allez faire des randos et du coup faire des belles images de paysages partout où vous êtes. C'est cette gamme-là dont on va parler dans la vidéo. Et ensuite, il existe un troisième type de drone, ce sont les drones FPV. Ces drones-là, alors lui, c'est le DJI FPV, il est un petit peu particulier, mais en gros, la principale caractéristique de ces drones-là, c'est que déjà, ce ne sont pas des drones qui sont stabilisés. Vous allez devoir les piloter en temps réel, c'est des drones qui vont très vite et que vous allez piloter avec les lunettes qui sont au-dessus de moi, en les mettant tout simplement sur vos yeux, pendant que vous pilotez, ensuite avec la radiocommande. Donc ces drones-là, ce sont vraiment des drones avions de chasse qui vont très vite, qui font des images spectaculaires, mais qui ne sont pas du tout les mêmes drones que ceux qui sont stabilisés. Si ça vous intéresse, je vous renvoie vers des vidéos que j'ai fait sur les drones FPV, que je vous mets en haut à droite et en description. Nous, on va parler de la seconde catégorie, les drones qui servent à voyager et à faire des belles images. Donc on parle de la catégorie reine, les drones qui font des belles images et qui sont parfaits pour voyager. Ce sont des drones comme celui-ci. Alors la première info importante à connaître qui va vous rassurer, c'est que ces drones-là, ils sont stabilisés. Ça veut dire que ces drones-là, ils peuvent faire du surplace en vol, tu n'as pas besoin de les piloter en temps réel pour éviter qu'ils se crashent. Oui, c'est quand même très important de le savoir, tu peux poser la radiocommande au sol, ne pas piloter, le drone ne va pas tomber par terre lorsqu'il vole. Ils font du surplace, c'est ce qu'on appelle des drones stabilisés. Du coup, ça rend le pilotage très facile, pilotage qui s'effectue avec une radiocommande. Une radiocommande comme celle-ci, sur laquelle on viendra mettre son téléphone au-dessus pour avoir le retour image. Vous voyez, ce sont de simples joysticks, un petit peu comme une manette de console, et avec, vous allez pouvoir faire monter et descendre le drone, le faire aller gauche, droite, devant, derrière, et même le faire piloter. Donc voilà, si ça peut être une angoisse de votre côté, dites-vous vraiment que ces drones-là sont très faciles à utiliser. Pour autant, info importante, comme on l'a dit avant, ils ne font pas partie de la gamme des drones jouets, donc ils ne sont pas faits pour les enfants. Un drone comme celui-ci, eh bien ça peut être dangereux, ça peut blesser notamment avec les hélices. L'info importante et qui va vous rassurer, c'est que pour piloter un drone de loisir comme celui-ci, vous n'avez pas besoin d'avoir un brevet de pilotage de drone. Effectivement, dans le cadre d'un vol loisir, donc pas à but lucratif notamment, pas besoin de payer ou de passer un permis. Alors, il y a juste une particularité. Si vous achetez un drone de plus de 250 grammes, il faudra passer une petite formation rapide, gratuite et tout en ligne sur le site Alpha Tango. On va en parler un peu plus dans l'info suivante. Ce drone se pilote sans brevet, pour autant il y a quand même des règles à respecter. La première, c'est que même s'il ne faut pas un brevet, il faut quand même s'enregistrer sur un site en ligne, un site qui s'appelle Alpha Tango, que je vous mets directement en description. Ici, vous allez devoir créer un compte et ensuite vous enregistrer en tant qu'exploitant de drone, même pour le loisir, c'est obligatoire.
Après la création du compte, rapide et gratuite, c'est donc sur ce site-là que les propriétaires d'un drone de plus de 250 grammes devront suivre la petite formation, qui dure environ une demi-heure. Alors par contre, le truc très important à savoir, c'est qu'il y a quand même une réglementation très stricte en France pour l'utilisation des drones de loisirs. Pour la France, il y a ce qu'on appelle généralement les 10 commandements pour l'utilisation d'un drone. Je vous les indique ici, mais surtout je vous ai fait une vidéo spécifique où je vous explique un peu plus en détail, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Pareil, je vous mets le lien en description. C'est quand même très important de connaître toutes ces règles, notamment avant d'acheter son drone pour voir si ça vaut le coup. La règle la plus importante parmi toutes celles-ci, c'est vraiment celle qui concerne les vols en agglomération. C'est tout simplement interdit de voler au-dessus des habitations, donc au-dessus de n'importe quelle ville, village et au-dessus donc de n'importe quelle maison, hormis si elle t'appartient. Donc si tu avais prévu d'acheter un drone pour filmer la tour Eiffel, laisse tomber, n'achète pas un drone pour ça, c'est totalement interdit. Tu vas te faire arrêter par la police et tu vas aller en prison derrière. Voilà, n'hésite pas à aller voir cette vidéo avant d'acheter ton drone pour vraiment voir si ça vaut le coup en fonction des utilisations que tu souhaitais en faire. Dans cette vidéo, tu retrouveras également un tutoriel pour l'inscription sur le site Alpha Tango. Alors maintenant, on va parler un peu plus de tous ces appareils, tout ce que vous devez savoir avant d'acheter votre premier drone. Aujourd'hui, dans l'univers du drone, il n'y a réellement qu'une seule marque leader, elle s'appelle DJI. Cette marque-là, probablement que vous la connaissez déjà, elle est un petit peu seule sur le marché, encore plus dans les points de vente en France. Si tu souhaites acheter un drone de loisir, aujourd'hui, je ne peux que te recommander cette marque-là. Tout simplement parce que c'est celle qu'on trouve du coup facilement en France, mais c'est aussi la plus fiable et la plus aboutie de toutes. Oui, ils ne sont pas seuls sur le marché bien sûr, mais pour un premier drone en tant que débutant, c'est vraiment vers DJI que je te recommande d'aller. Tu as d'autres marques comme Fimi, Hotel, Upsan par exemple, mais toutes elles sont un petit peu moins abouties et surtout c'est plus compliqué pour les trouver. Souvent tu vas devoir les acheter sur le point de vente étranger avec du coup pareil un SAV qui sera à l'étranger. Et aussi c'est tout bête mais c'est vrai, quand tu es débutant, et bien avec ces drones là, des marques concurrentes, tu auras beaucoup moins de vidéos internet pour t'aider avec. Donc la marque la plus fiable qui a un bon rapport qualité-prix et que tu vas trouver partout en point de vente en France, également en point de vente physique, des magasins comme la Fnac, Boulanger, Darty, c'est DJI. Pour les drones DJI, aujourd'hui, tu as plusieurs modèles répartis dans 3 gammes différentes. La gamme Mini, c'est comme celui-ci, la gamme Air qui sont un petit peu plus gros et enfin la gamme Mavic qui eux sont vraiment des drones destinés aux professionnels. Alors peu importe la gamme que tu choisis, ces drones là ils ont quand même des points communs qui vont te rassurer. La première chose c'est que tous, même les Mini les moins chers, ils font des très belles images. Le plus petit drone, le Mini SE qui coûte 300 €, il peut filmer en 2,7K et honnêtement l'image est très jolie. Le second paramètre c'est que peu importe le drone que tu vas choisir, ils ont tous des portées assez importantes pour pouvoir voler partout où tu veux et surtout toujours dans les règles de la loi française, c'est-à-dire voler à vue, donc à moins d'1 km. Ces drones là, peu importe la gamme, ils peuvent voler à beaucoup plus que 1 km, donc tu seras toujours tranquille au niveau de la portée. Et enfin, dernière caractéristique qui est très semblable sur tous les appareils, c'est l'autonomie des drones. Sur les drones DJI, notamment la gamme Air et la gamme Mini, donc les deux qui sont on va dire en loisir, tu tiens grosso modo 25 minutes de vol, peu importe que tu prennes le Air ou que tu prennes les Mini. L'autonomie ça ne change pas en fonction du drone que tu prends, c'est toujours à peu près ça. Alors pour réellement savoir le drone que tu souhaites, eh bien je t'ai fait une vidéo guide d'achat, n'hésite pas à aller la voir, une vidéo assez complète où je te présente tous les appareils. Avec cette vidéo, tu pourras faire ton choix beaucoup plus facilement. Yes, c'est la vidéo numéro 2 de ma série formation vidéo drone, le guide d'achat DJI pour que tu puisses bien choisir ton drone. Donc tu peux retrouver cette vidéo facilement en description dans la playlist. Ici je te redis grosso modo les caractéristiques, les drones mini de DJI ce sont les moins chers, on va dire 500-600 € maximum, et surtout ils pèsent moins de 250 grammes, ce qui te permet d'avoir une réglementation beaucoup plus souple, que ce soit en France ou à l'étranger. C'est quand même le truc le plus important avec eux. C'est pas négligeable aujourd'hui, une très grande partie des pays favorise les drones de moins de 250 grammes. Et inversement, les drones qui font plus que 250 grammes subissent aujourd'hui des contraintes supplémentaires. Donc acheter un petit drone au niveau de la réglementation, c'est toujours une bonne idée. Ensuite, tu as les drones Air qui, eux, te permettent beaucoup plus de choses au niveau des modes de vol. Tu as de l'hyperlapse, tu as de l'active track par exemple qui permet de te suivre automatiquement. Mais aussi au niveau de la caméra, tu as un capteur plus grand, donc potentiellement tu pourras faire des plus belles images en coucher de soleil. Tu as également une fréquence d'image et une définition qui peut être plus élevée selon l'appareil. Enfin, la gamme Pro avec le Mavic 3. Là, comme je le disais juste avant, on est vraiment sur une utilisation très pro. Si tu es orienté loisir, c'est un drone trop haut de gamme pour toi. Alors, comme je l'ai évoqué plus tôt, pour piloter ton drone DJI, tu vas avoir une radiocommande et aussi ton téléphone qui va te servir de retour écran. Ton téléphone que tu vas fixer et relier sur ta radiocommande à peu près comme cela. Voilà.
Avec le téléphone, tu auras donc ton retour image en direct de ton drone. Alors comment c'est possible? Eh bien grâce à une application qu'il faut télécharger en amont. Une application qui s'appelle DJI Fly. Cette application, en plus du retour image, ça va te permettre d'avoir tous les réglages possibles pour ton appareil. C'est pas sur le drone ni même sur la radiocommande que tu vas faire tous les réglages. Il y a très peu de boutons sur le drone, il n'y en a quasiment aucun. C'est vraiment ici sur l'application que tu vas avoir tous les réglages, les paramètres pour les modes de vol et pour tes réglages caméra. Alors cette application DJI Fly, elle est compatible avec les systèmes iPhone, donc iOS, et avec les systèmes Android. Pour autant, sur Android, il y a des petites particularités, je t'explique. La petite particularité, c'est que l'application DJI Fly n'est plus disponible sur le Play Store, à cause d'un conflit entre DJI et les États-Unis. Donc pour récupérer l'application, c'est plus compliqué. Si vous possédez un téléphone comme Huawei, Honor ou Samsung, vous avez une autre bibliothèque d'applications, l'équivalent du Play Store, pour récupérer DJI Fly. Sur Huawei et Honor, ça s'appelle App Gallery. Et sur Samsung, c'est le Galaxy Store. Dessus, vous retrouverez DJI Fly. Si vous possédez une autre marque Android qui n'a pas d'équivalent au Play Store, alors il faut aller directement sur le site DJI et télécharger l'application via le site. C'est un fichier .apk que vous devez télécharger, je vous mets directement le lien en description. Sur le système Apple, pas de souci, DJI Fly est bien présent sur le App Store. C'est bon, tu as choisi le drone que tu souhaites, et bien au moment de l'achat, tu vas te rendre compte que tu as plusieurs packs possibles, notamment deux, le pack seul et le pack Flymore Combo. La différence entre les deux, c'est que tu as plus d'accessoires sur le pack Flymore Combo, notamment 2 batteries supplémentaires. Tu as 3 batteries contre une avec le pack seul. Sur le pack Flymore Combo, tu as également une sacoche que tu n'as pas avec le pack seul et un chargeur multibatterie qui te permettra de charger toutes les batteries en même temps. Enfin, les unes après les autres, mais en gros, tu n'auras pas besoin de débrancher une batterie pour remettre l'autre une fois qu'elle est finie. Alors, quel pack il te faut? Eh bien, ça va dépendre de toi, de ton profil. Déjà, bien sûr, le pack Flymore Combo est un peu plus cher. Grosso modo, c'est 20% de plus. Par exemple, le drone Star de DJI, le Mini 2, est vendu 460 € seul, contre 600 € en pack Flymore Combo. Le pack seul t'assure tout ce qu'il faut pour voler. Le pack Flymore Combo t'offre plus de confort niveau transport, multiplication des vols et recharge des batteries. Si tu es quelqu'un qui achète un drone pour vraiment beaucoup voler avec, notamment parce que tu voyages à l'étranger avec peu d'endroits pour charger tes batteries, eh bien prendre le pack Flymore Combo c'est quand même assez intéressant. Les batteries, je vous rappelle, ça tient 20-25 minutes, donc avoir plusieurs batteries des fois c'est quand même très pratique. Moi honnêtement, avec l'utilisation que j'en ai aujourd'hui, plusieurs batteries ça m'est indispensable. Pour autant, si tu l'achètes juste pour faire quelques plans de temps en temps quand tu vas en rando, en réalité une seule batterie ça te suffira. Il faudra juste penser à avoir un petit sac de transport parce que tu n'auras pas de sacoche avec, mais une seule batterie ça peut largement suffire. En réalité de mon côté j'ai commencé comme ça. Oui, si tu n'es pas sûr d'en faire beaucoup ou si tu as un budget très restreint, tu n'es pas obligé de prendre le pack Flymore Combo. Au pire, les accessoires, notamment les batteries, restent achetables séparément si tu veux plus tard. Après, le pack reste plus avantageux financièrement par rapport à l'achat séparé de tous les accessoires. Et vraiment, dès lors que tu souhaites voler plus que 20 à 25 minutes par sortie, il te faudra plusieurs batteries. Donc là, prends le pack Flymore Combo d'emblée si tu penses que ça sera le cas. Enfin, sur des drones comme le Mavic R2 ou le R2S, tu peux trouver des packs Flymore Combo avec un smart controller dedans. C'est une radiocommande qui remplace celle de base et qui intègre directement un écran, avec plus besoin de ton smartphone. L'écran du smart controller sera probablement de meilleure qualité que celui de ton téléphone, mais ce pack est vendu environ 300 € plus cher que le pack Flymore Combo. Et c'est tout, tu peux faire tout autant avec un téléphone. Donc ça peut être intéressant si tu ne veux vraiment pas utiliser ton smartphone, ou si tu veux un retour image de meilleure qualité, sinon c'est loin d'être indispensable. L'autre info à savoir quand tu vas acheter ton appareil, c'est que DJI propose une assurance si tu le souhaites, DJI Care Refresh. Le prix de cette assurance DJI Care Refresh, que tu peux prendre sur 1 ou 2 ans, varie selon la durée et le drone. 30 € sur 1 an pour le drone le moins cher, le Mini SE, et par exemple 170 € pour 2 ans sur le R2S. Avec, tu pourras remplacer 2 fois ton appareil pour une formule 1 an, ou alors 3 fois pour une formule sur 2 ans. Sachez bien sûr que comme toutes les assurances, il y aura quand même une franchise à payer si jamais vous devez faire remplacer le drone. Je vous mets en description la page du DJI Care Refresh pour avoir plus d'infos. Alors les assurances, personnellement, j'ai pas à vous dire si vous devez la prendre ou pas. C'est vraiment en fonction de vous, en fonction de si vous êtes assez frileux quand vous n'avez pas d'assurance, ou alors si vous êtes plutôt confiant de manière générale. Ce que je peux vous dire, c'est que les drones stabilisés, si vous faites attention quand vous volez, il y a moyen de ne pas cracher quand même son appareil en réalité. Les drones FPV, comme je vous ai montré au début, et bien là c'est un petit peu différent parce que le risque de crash est beaucoup plus important. Moi personnellement, sur ces drones-là, je n'ai pas pris l'assurance, mais sur le DJI FPV, je l'avais prise. Ce truc qui sera très important si vous la prenez, et bien c'est de l'activer dans les 48 heures après le premier vol de l'appareil, sinon elle ne sera plus possible. Et enfin, la dernière info à savoir avant d'acheter son drone DJI, pour pouvoir filmer ou prendre des photos, il faudra que tu achètes une carte micro SD, qui n'est pas vendue avec.
Ces appareils filmant en très haute définition, il te faudra une carte assez performante, comme une SanDisk Extreme Plus, comme ici, de couleur jaune et rouge. Si possible d'au moins 32 Go, les vidéos 4K prenant vite beaucoup de place sur la carte. Bon, et bien sûr, je vous le redis, les infos aussi qui sont très importantes, c'est qu'une fois que vous avez acheté ce drone-là, et bien sur la chaîne, vous allez pouvoir du coup retrouver plein d'autres vidéos pour vous aider, des conseils pour bien voler, pour faire des belles images, pour faire un beau montage, tout ça pour faire des belles vidéos aériennes. Voilà, j'espère que toute cette vidéo vous a plu et surtout vous a été utile pour vous décider à acheter un drone ou pas et surtout pour vous aider à tout comprendre avant l'achat. Si vous avez des questions, bien sûr, demandez-moi en commentaire, je vous réponds avec plaisir. Je vous souhaite de bons vols avec votre appareil, une bonne semaine également et on se retrouve dimanche prochain. Ciao!